Et le crack. Enfin, je voulais, enfin, pas relancer le débat ou continuer. Enfin, quand on discute comme ça, c'est extrêmement simple. Oui. Voilà. Après, je veux dire, on est dans le cadre d'une ZAC. La ZAC, elle est encadrée. Et donc, il y a un dossier de réalisation. Si on veut faire autre chose, c'est ce que je disais en introduction, hein, de rencontrer Teractem pour voir effectivement d'ouvrir à d'autres possibilités d'activité, pas rester strictement sur le tertiaire. C'est possible, mais il faut changer le dossier de réalisation de la ZAC. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Mutualiser ZAC Sud-Ouest et ZAC Étoile, c'est très simple à dire comme ça, mais c'est deux ZAC différentes, deux aménageurs différents. Enfin bon, voilà. Donc c'est un peu la difficulté qu'il y a, c'est-à-dire on a deux ZAC qui sont différentes avec des aménageurs différents qu'il faut coordonner tout simplement dans une conjoncture qui est très moyenne, en tout cas en ce qui concerne le tertiaire. Bon, après, moi, je ne veux pas non plus qu'on ouvre la porte à tout. Enfin, si on donne à un promoteur immobilier l'endroit, on va avoir quelque chose. Hein. Voilà, donc, je veux dire, c'est aussi ça qu'il faut se dire. Donc, il y a effectivement à trouver. Alors, ça prend un peu de temps, mais je pense qu'il faut trouver la bonne formule. Mais, à mon goût, ça prend un peu de temps. Enfin, je vous le dis très, très, très sincèrement, d'autant plus qu'on a le projet d'aménagement d'un espace sportif pour les adolescents qui manque aussi sur l'endroit, qu'on a déjà mis en valeur, qui est travaillé sous forme d'études. Enfin, je veux dire, l'équation conjoncture, les deux ZAC à coordonner sur des terrains qui appartiennent toujours à la SNCF est une équation, je ne sais plus le nombre de degrés des équations, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait des études, mais c'est assez compliqué. Voilà. Bon. Donc sur la délibération, donc justement cet avenant là donc concerne le fait que Teractem donc a pris un financement bancaire donc puisqu'il n'a pas commercialisé le Céleno 2. Donc ce que je vous demande donc c'est un avenant donc de 65 000 €. Donc, qui porte la participation prévisionnelle de la collectivité à l'opération à hauteur de 762 741. Cet avenant, on le retrouve dans le CRAC là. Encore une fois, c'est une participation prévisionnelle quand la ZAC est terminée. Donc, ça sera peut-être moins, peut-être plus. Ce sont des prévisions. Donc, voilà pour cet avenant. Est-ce qu'il y a des remarques sur cet avenant ? Est-ce qu'on peut passer au vote, des votes contre, des abstentions? Merci. Le CRAC. Bon là, je pense qu'on a dit déjà beaucoup de... On a déjà dit beaucoup de choses. Hein, donc je vais... Donc, la convention publique d'aménagement, donc elle a été passée le 13 juillet 2005. Elle a déjà été prolongée. Elle est prolongée. Concernant 2020, donc sur l'état physique de l'opération au 31/12/2020, hein, puisque c'est... Donc il y a eu un travail sur la programmation d'un espace dédié aux adolescents, donc autour d'un skatepark, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'atelier Fontaine qui a fait ces études-là. Réflexion concernant le foncier et le devenir du secteur à proximité de la halte à Pognier, c'est-à-dire là il y a un fait de liaison à trouver avec Bouygues-Urbanera. En termes d'aménagement, il n'y a pas eu d'aménagement réalisé en 2020 et lancement des réflexions pour la prolongation de la piste cyclable jusqu'au mail taponnier, c'est ce qui est en train de se faire actuellement. Donc, et c'est fait en 2021. Donc sur les éléments financiers, écoutez, vous avez donc inclus, je pense que vous avez vu ce tableau avec... qui nous est donné. Le bilan prévisionnel est arrêté en dépenses et en recettes à donc 17 862 743 € hors taxes. Voilà. Et si vous avez bien regardé, il y a, depuis le début, avec la ZAC Sud-Ouest, il y a une histoire de parking et hors parking, puisque les parkings n'étaient pas inclus dans les bilans financiers, ils le sont maintenant. Donc c'est pour ça que vous avez à noter la régularisation de l'affectation des travaux entre la ZAC et les parkings souterrains. Donc
Voilà ce que je peux vous dire sur les orientations et perspectives pour 2021. 2021 est presque terminé, donc vous savez ce qui s'est passé, et notamment donc le fait de cette prolongation donc de la piste cyclable, et puis donc le nouveau dépôt de permis de construire pour le Sénéno 2 qui a été donc délivré le 14 septembre 2021. Merci. On a engagé un débat, mais s'il y a d'autres questions, bien évidemment, vous pouvez intervenir. Sinon, je vous propose de valider ce CRACL 2020. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.